Salut à tous! Si vous êtes à la recherche d'un nouveau PC ou que vous êtes simplement curieux de savoir ce qui se fait de bien en ce moment, je vais vous donner mon retour d'expérience après avoir passé pas mal de temps avec le LG Gram. Et ça complétera la série de vidéos sur des PC que j'ai commencé en début d'année, histoire de couvrir à peu près tous les budgets et tous les usages. Cette vidéo est sponsorisée par LG, mais comme d'habitude avec moi, ils l'ont simplement vue avant que je la publie, rien de plus. Mais voilà, c'est pas un test. Mon objectif ici, c'est surtout de vous faire découvrir ce PC qui, je trouve, a une particularité qui fait tout son intérêt. Ce LG Gram, il pèse seulement 1,2 kg. C'est un poids plume, et même moi qui avais beau le savoir, ça m'a quand même surpris en le sortant de sa boîte la première fois. Avoir un PC aussi léger et à la fois facilement transportable tout en profitant d'un grand écran en même temps, c'est une belle prouesse que réussit LG sur cette gamme depuis quelques années. Pour du 16 pouces, c'est vraiment super. À titre de comparaison, il est 2 fois plus léger que mon MacBook Pro que j'ai l'habitude d'utiliser, également en 16 pouces. Donc si c'est pas du tout les mêmes performances parce que c'est pas la même cible, ça vous aide à vous rendre compte qu'une telle légèreté, c'est loin d'être courant et c'est même plutôt unique. Quand on doit le transporter au quotidien, c'est hyper agréable. Pour des études où l'on va l'avoir dans son sac toute la journée, ou pour un boulot où l'on est souvent en déplacement, avoir un PC aussi léger, c'est un vrai avantage, surtout que là, LG n'a pas du tout sacrifié la surface d'affichage. 16 pouces, c'est grand sans pour autant être immense. Et c'est l'idéal pour travailler confortablement avec plusieurs fenêtres ouvertes côte à côte, et aussi pour regarder des vidéos, faut avouer que c'est agréable. C'est une dalle LCD au format 16/10, donc avec un petit peu plus d'espace que du 16/9 classique. Pas suffisamment lumineux par contre pour permettre du HDR, mais avec le sRVB et le Gamut P3 qui sont couverts. Donc voilà, vraiment un superbe écran, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Il est à la fois magnifique lorsqu'on a besoin de regarder des vidéos dessus ou travailler toute la journée avec, et il couvre également suffisamment d'espace colorimétrique et a une bonne calibration des couleurs pour qu'on puisse l'utiliser comme je l'ai fait pour du traitement photo, même de manière professionnelle si on le souhaite. Donc la seule chose qui va lui manquer par rapport à des écrans de PC plus chers, c'est du 120 Hz, puisque là vous l'avez vu, on est à 60, et cet écran il n'est pas non plus tactile. Donc voilà, c'est à vous de voir si ce sont des choses que vous jugez ou non indispensables. Moi, en tout cas, ça m'a pas manqué. Par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est que sur ce nouveau modèle 2022, LG en a terminé avec la dalle brillante. C'est une dalle mate que l'on a. C'est super parce que si vous utilisez le PC dans le train, par exemple, à côté des fenêtres, ou dehors, ça limite beaucoup les reflets, et j'ai vraiment apprécié ça. Niveau connectique, on a du HDMI, 2 ports Thunderbolt 4 en USB Type C et une prise combo jack d'un côté, et de l'autre, 2 ports USB-A 3.2 et un port micro SD, ce qui est un peu dommage ça. Moi j'aurais quand même bien aimé pouvoir mettre des cartes SD au format classique. Là, du micro SD c'est pas toujours pratique puisque pour décharger la carte de mon appareil photo par exemple, je dois passer par un adaptateur. Donc c'est comme ça, c'est pas très grave, on a quand même l'essentiel de ce que l'on utilise tous les jours. Et c'est surtout très bien que LG nous en ait fourni autant, ce qui est rarement le cas sur les PC qui privilégient la finesse. Là, ils ont quand même été généreux et c'est pratique. Le clavier, lui, je l'ai trouvé bon. Malgré la finesse, on a quand même une bonne course des touches, il est rétro-éclairé et c'est pratique d'avoir un pavé numérique sur la droite, même s'il est de 3 colonnes et pas 4. Mais par contre, la sortie des haut-parleurs, elle, est en dessous par manque de place au-dessus. C'est pas mauvais, c'est correct, mais je dois bien avouer qu'on a la sensation d'un son parfois un petit peu étouffé lorsqu'on compare ça à des PC qui, eux, ont la sortie son sur le dessus plutôt qu'ici en dessous. Le trackpad, lui, est suffisamment grand, marche bien, et dans l'ensemble, on a de bonnes finitions sur ce PC. Ça a l'air solide tout ça malgré l'extrême finesse et les matériaux légers utilisés, puisque contrairement à beaucoup de PC, ce n'est pas de l'aluminium, mais un alliage de magnésium, notamment utilisé en aérospatial. C'est solide, léger, et ça permet donc de gagner en poids. L'écran, c'est la partie la plus sensible, il faudra pas y aller trop brutalement en le manipulant, vous voyez qu'il est quand même assez flexible.
Au niveau de la webcam, voilà ce que ça donne en termes de qualité d'image et sachant que j'enregistre également avec les micros intégrés à l'ordinateur pour vous permettre de vous rendre compte de ce qu'ils sont aussi capables de proposer en termes d'isolation de la voix. Si par exemple vous utilisez le PC en open space avec pas mal de monde autour de vous qui discutent ou qui sont au téléphone, ou alors comme je suis en train de le faire en ce moment en extérieur puisque c'est, je vous l'ai expliqué, un PC qui est quand même destiné aux nomades. Donc c'est une webcam Full HD, 30 images par seconde au maximum, donc pas de 60 fps malheureusement, c'est un petit peu dommage. Et globalement, cette webcam, comme celle de tous les ordinateurs portables, elle est loin d'être excellente, hein. Vous voyez que les couleurs, que ce soit sur ma peau ou en arrière-plan, sont assez fades. La dynamique est loin d'être incroyable, même si vous utilisez cette webcam en conférence, en intérieur, avec une fenêtre à côté de vous par exemple. Voilà, ça fait le job, mais c'est loin d'être incroyable, même si pourtant on a une bonne lumière. Pour en revenir aux atouts de ce LG Gram, il est certifié Intel Evo. Ça garantit notamment une bonne autonomie, je vous en reparle un petit peu plus tard, mais également par exemple une excellente fluidité, et c'est le cas. J'ai par exemple bien aimé que lorsque le PC est éteint, le temps de démarrage soit hyper rapide et on se retrouve sur le bureau prêt à l'utilisation en quelques secondes. Pour la config, il y en a plusieurs, donc je vous laisserai regarder le lien en description de vidéo, mais voici celle que moi j'ai. J'ai utilisé le PC pour faire du traitement photo sans aucun souci, j'ai pas non plus ressenti de ralentissement en usage classique quotidien, donc impeccable. Ça devrait pouvoir convenir à la plupart des usages tant que vous n'avez pas besoin de gros logiciels professionnels qui demandent beaucoup de puissance graphique. Pour vous donner quelques exemples de ces limites, faire du montage vidéo en Full HD, même pas en 4K, ça reste faisable mais uniquement si c'est occasionnel, puisque par exemple, sur DaVinci Resolve, on ne peut même pas lire correctement sa timeline Full HD sans avoir de drop frame. Sur Premiere Pro, c'est un petit peu mieux, donc voilà, si c'est pour dépanner, oui, le PC en est capable, mais c'est clairement pas destiné à cet usage au quotidien. C'est pas non plus un PC de gamer, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'absence du 120 Hz pour l'écran n'est pas du tout problématique, puisqu'il n'est pas destiné au jeu. Même si vous pouvez jouer à des jeux légers, les AAA, vous oubliez, et de toute façon, pour un budget à peu près équivalent, vous trouverez des PC gamers qui sont bien plus adaptés si c'est ça que vous voulez faire en priorité. Voilà, donc si ce LG Gram vous intéresse, identifiez bien les besoins que vous avez, il n'est pas capable d'absolument tout faire. Ce sont de bonnes specs, mais le processeur, tout aussi bon qu'il soit, il ne peut pas donner toute sa puissance sur des périodes de temps prolongées, du fait de la finesse du PC qui limite la dissipation de la chaleur. Pour pouvoir être aussi fin et léger, on ne retrouve pas les mêmes systèmes de refroidissement que des PC dédiés aux tâches lourdes et prolongées, ce qui est tout à fait normal, même si sur ce 16 pouces et probablement encore plus sur le 17 pouces, LG aurait pu utiliser la place supplémentaire à l'intérieur du châssis pour améliorer ce point. Et d'ailleurs, tiens, puisque j'ai ouvert le PC, on s'aperçoit que la RAM est soudée, donc impossible de l'upgrade, mais par contre, le stockage, lui, oui. Si vous voulez utiliser un SSD de plus grande capacité, ce sera possible, et ça, c'est toujours appréciable. Et enfin, côté recharge, ça se fait via l'un des ports Thunderbolt 4 en USB type C, et à l'intérieur du PC, on a une batterie de 80 watts, qui est pas mal du tout. Comme je vous disais qu'il n'est pas fait pour jouer, ni pour du montage vidéo par exemple, eh bien tout le reste que l'on peut faire dessus sont finalement des tâches qui consomment peu, et ce qui nous donne au final une autonomie qui est très bonne. En l'utilisant toute la journée en visio, en lecture vidéo, navigation web, un petit peu de photos, des mails, tout ça avec la luminosité aux 3/4, j'obtenais entre 8 et 9 heures d'autonomie, ce qui suffit pour une journée de cours ou de travail par exemple, donc impeccable. Au final, on a certes un PC qui ne fait pas des promesses spectaculaires, mais au moins, ses promesses, il les tient. On n'a pas du tout de mauvaises surprises dessus. Il est, je vous l'ai dit, son plus gros atout, extrêmement léger, extrêmement fin, super facile à transporter partout. On a suffisamment de ports pour pouvoir brancher ce que l'on veut dessus. L'écran est beau, vraiment, et surtout il est grand, pour un PC encore une fois aussi fin et léger. Le clavier est bon, le trackpad est agréable à utiliser, et cerise sur le gâteau, tout ça n'est pas gâché par une autonomie qui serait moyennement convaincante et qui nous obligerait à trouver une prise de courant en milieu de journée. Puisque là, non, on tient facilement sa journée avec, on n'a pas besoin de se prendre la tête à se trimballer un chargeur avec soi, on prend le PC sous le bras ou dans son sac, et c'est tout, et ça fait plaisir.
Et puis à partir du moment où vous n'êtes pas un gros joueur et que vous n'avez pas non plus besoin d'utiliser très régulièrement de gros logiciels qui demandent beaucoup de puissance, eh ben les performances sont parfaitement suffisantes. Moi, c'est vraiment un PC que je peux vous conseiller si vous avez besoin de quelque chose d'efficace et que vous allez souvent transporter, que ce soit comme je vous le disais pour des cours ou dans votre milieu professionnel, si vous vous baladez souvent de bureau en bureau avec votre PC portable sous le bras, que vous vous déplacez en clientèle par exemple, bah c'est super pratique. Le modèle que j'ai testé coûte autour des 1800 € à son lancement, mais je m'aperçois qu'au moment où je tourne cette vidéo, on peut déjà le trouver légèrement moins cher, donc je vous laisserai regarder les liens qui sont en description de vidéo, sachant que vous aurez aussi le choix entre différentes configurations de RAM et de SSD, en plus du fait que ce LG Gram existe également en 14 et en 17 pouces si vous préférez une autre taille d'écran. Mais par contre, attention, ce ne sera pas exactement les mêmes caractéristiques que ce que je vous ai expliqué ici, donc allez bien lire les fiches techniques si vous voulez vous renseigner. Voilà, maintenant à vous de jouer et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce LG Gram. Moi, j'ai vraiment apprécié l'utiliser, je suis d'ailleurs parti en vacances avec... Et voilà, sa légèreté, ça m'a quand même été super utile. En tout cas, je trouve qu'il complète bien la série de vidéos sur les PC que je vous fais depuis le début d'année. Je voulais couvrir des budgets assez abordables pour des tâches extrêmement basiques, du plus premium comme ici, et également des PC sous Windows et macOS pour un usage professionnel lorsqu'on a vraiment besoin de beaucoup de puissance. Donc si tout ça vous intéresse, que vous êtes curieux, vous pouvez aller voir mes autres tests qui sont juste ici. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!